bonsoir JRP, bonsoir Fénélon, bonsoir directeur technique d'Azimage qui sous console là, et puis bonsoir Mano Plaisiboul, bonsoir Le Monde, bonsoir Haïti. Et bien, week-end ça, JRP, Yon Soukiol, perd du pouvoir. Assemblée nationale là, qui fait bas monsieur, qui est voté motion de destitution Yon Soukiol. En Georgie, donc, gros cause qui passe là. Même gens qui gagné un joueur. Manchester City qui prend ballon d'or en pile plein. Et bien, gagné un joueur Manchester City qui est le président pays Georgie. C'est pas des plein que ça côté. Assad de PTZA, il parlait aujourd'hui, il dit comment qu'il a fait quitter la Syrie. Et puis, Olaf Scholz, lui-même perdu confiance, député allemand, élection anticipée pour 23 février 2020. Donald Trump, pas venu pour la paix, tout bon vrai dans le monde là. Il déclarait que le Canada doit y un État des États-Unis, ça qu'a fait, c'est 51e État des États-Unis. C'est ça que il dit avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau, il déjà appelé monsieur gouverneur du Canada. C'est parti causé qui gagne dans le monde là, Donald Trump pas fini pour la paix. Eh bien, mes amis, nous allons aller directement en Corée du Sud. J'en nous connais déjà, gagné opposition après que le président Yoon Suk-yeol lui-même était instauré la loi martiale sous pays ça, côté que il y a une discussion dans le Parlement sur le budget 2025 eh bien, députés qui sont dans l'opposition, et ils ont arrivé à joindre un député qui au pouvoir, qui n'a pas parti Yoon Suk-yeol là, pour être capable eh bien, voter contre la loi martiale ça. Eh bien, le président lui-même était obligé de tourner sous décision ça. Eh bien, c'est ainsi que c'était une première tentative qui était faite pour qu'il ait destitué Yoon Suk-yeol ce pouvoir. Eh bien, il n'a pas arrivé à joindre quorum, il n'a pas arrivé à joindre majorité de 200 députés qui ont fait ça, à cause que les députés qui au pouvoir n'ont pas accepté. Eh bien, finalement, il y a une deuxième motion de censure qui était déposée, alors motion de destitution qui était déposée dans le Parlement. Eh bien, samedi qui s'est passé là, motion de censure ça, li voté motion de destitution ça, li voté, eh bien, Yoon Suk-yeol, pas président encore, et c'est premier ministre actuellement qui a assuré le gouvernement. Et c'est ça que le président Assemblée nationale là, Woo Won-shik, lui-même, l'a annoncé. 204 députés ont voté pour que destitué Yoon Suk-yeol, il y a 85 qui ont voté contre. On a rappelé que l'opposition a fait un peu de stratégie pour être capable de joindre 12 députés dans le camp présidentiel là pour être capable d'arriver et destituer Yoon Suk-yeol. Un pile manifestant est venu à Séoul et dans la zone parlement, il était capable de suivre comment vote ça a fait. Et lorsque le président de l'Assemblée nationale, Woo Won-shik, lui-même, il a fait le résultat de vote là, eh bien, c'était un gros contentement. C'est comme si Corée du Sud était gagné, était remporté une Coupe du Monde qui vient peut-être pas la Coupe du Monde d'Argentine, mais c'est une Coupe du Monde parce que tellement de gens étaient contents lorsque eh bien, ils ont entendu le résultat et vote là. Donc, on a rappelé que le vote ça arrivé 11 jours après que le président Yoon Suk-yeol ait imposé la loi martiale eh bien, à pays ça. Donc, côté que député, c'était sous tête mue, il était passé, un bas porte qui était passé, ces populations, c'était gros laisser frapper entre l'armée et des députés qui étaient arrivés, entrer dans le Parlement pour être capable de voter contre eh bien, loi martiale ça. Et bien, une fois, nous dit que, après que nous finissons voter décision, donc, il y a un cours constitutionnel là qui, pour lui-même, valider décision ça. Il gagne 180 jours pour lui valider décision. Et bien, si la Cour constitutionnelle lui-même a voté contre la décision ça, eh bien, monsieur a toujours été président. Donc, on dit que c'est pour, ça fait deuxième fois que Corée du Sud lui-même l'a fait face à une motion de destitution de
un président. Et nous rappelons également que Yoon Suk-yeol déjà fait objet de enquête pour rébellion et la justice, la police dans le pays Corée du Sud interdit Yoon Suk-yeol pour les quitter et pays ça, Corée du Sud. Donc selon l'opposition, c'est une victoire, c'est une grande victoire pour le peuple sud-coréen et c'est une grande victoire pour la démocratie en Corée du Sud. Et bien comme ça, il y a un chef parti au pouvoir lui-même qui sentit que il n'est pas content, donc il baille démission. Yoon Suk-yeol, après vote de décision, ça, M. était fait et Yon ti parlé, M. dit la frontière retirer lui. Et bien dans la position de décision, il dit mais il pas abandonné, il pas jamais abandonné parce que voyage ça qui a déjà commencé avec le peuple sud-coréen, et bien voyage ça pas campé, donc la aller jusqu'au bout. Anthony Blinken lui-même a demandé pour que il y ait une résolution qui respecte la démocratie, donc qui joigne dans la situation qui est au Corée du Sud. Là. Et il y a un Corée du Nord lui-même qui qualifiait le président Yoon Suk-yeol de chef de rébellion. Et puis, Washington, bon côté parle, il dit que l'alliance qui gagne entre les États-Unis et Corée du Sud, là, c'est une alliance qui dure comme fer, comme acier, pas rien qui est capable vraiment retirer. Nous allons aller en France maintenant, et côté nous allons dans le département, le plus jeune département de la France, qui c'est Mayotte, qui est dans le week-end qui subit une dévastation, côté que tu as un cyclone Chido qui passait, qui rasait, qui ratibrasait un département. Ça, vraiment, c'est un pile désolation. Il a annoncé qu'il y a 14 personnes qui mourent, mais il y a des centaines qui disparaissent, que vous pouvez joindre. C'est un département qui n'a pas de gros moyens, donc l'hôpital débordé. Et c'est dans quelques petites écoles, donc mon yo a réfugié, donc pas de l'eau, pas de courant dans le pays, et ce bagage comme on a regardé avec un pile désolation. Le président Macron lui-même était observé une minute de recueillement dans le monde qui mourit dans Mayotte, et puis il a tout décrété un jour de deuil dans le monde. Les États-Unis avec l'Union européenne promettent pour être capable de porter aide et pour le monde. Donc il faut que nous disions que de l'autre côté, il y a l'Assemblée nationale française, lui-même dans le cadre d'un projet de loi spéciale que le gouvernement et démissionnaire a déposé dans le Parlement, et bien, il a voté à l'unanimité, donc Macron est capable de faire des dépenses spéciales, même s'il va pas rentrer dans le gros dossier. Et bien, je dis le dia, il y a François Bayrou, qui est le Premier ministre que Macron a choisi, vu que ça passe là, monsieur a commencé avec consultation, côté que lui a rencontré avec responsable RN, c'est tous les deux qui étaient là, il y a Marine Le Pen qui était là et Bardella lui-même qui était là, mais il y a LFI qui c'est la France Insoumise, lui-même tout qui était reçu l'invitation, il dit il va faire un paquita, un panago, il va rencontrer avec François Bayrou pour question former gouvernement dans le pays de la France. Et puis j'en ai dit en titre, et en Géorgie, donc gagné 300, il y a un collège électoral de 300 membres qui nommé les présidents pays ça. On a rappelé que tu as gagné une élection législative qui était faite dans le mois de ce passé là. Et puis l'Assemblée nationale a gagné lui-même et avec d'autres groupes de la société pour former un collège électoral qui a gagné pour obligation élire un nouveau président. Et bien, le monde que vous mettez comme président, M. Relé, Mikey Kavelachvili, M. c'est un ancien footballeur et son nationaliste que M. est. On a rappelé que tout le monde qui est au pouvoir là, actuellement, c'est des proches de Vladimir Poutine, donc des pro-russes. Eh bien, et ça qui arrivait, c'est que M. c'était un ancien footballeur, c'était un attaquant de Manchester City, et ça fait que les gens qui dit que donc City pas de chance dans la période. Ça non seulement la perdu un pile match, mais tout ils recevront ballon d'or, qui c'est ballon d'or Vinicius, c'est ça et Chiquito dit. Et puis mais je dis et bien pays Georgie prend un attaquant
et ancien joueur Manchester City, ils mettaient le président, et bien c'est pas des contestations qui gagnent. Gagnent président pays ça, lui-même tout il prend la rue et pour que lui aller et contester et choix et ancien et attaquant Manchester City et il dit lui pas quitter pouvoir autant que pas gagner nouvelle élection qui fait dans le pays de Géorgie pour que eh bien lui-même gagne un nouveau président qui monté dans tête pays. Ça n'a pas rappelé que la contestation a commencé et après que le parti Rêve Géorgien qui gagne l'élection à plus que 54%, il était déclaré qu'il reporté à 2028 le dossier pour alors la question pour que étudier le dossier pour entrer dans l'Union européenne. Alors que l'autre camp en face là qui gagnait dans tête le président actuel là, le président qui parle de quitter le pouvoir, il même c'est pro-européen que il est. Et alors, on a rappelé que le président, ça, c'est Zourabichvili Salomé. Donc, on a dit que il n'a pas quitté le pouvoir et parce qu'il n'est pas d'accord avec l'élection qui était faite. On a rappelé que, eh bien, nouveau président, ça, qui c'est ancien attaquant et Manchester City, monsieur a entré en fonction le 29 décembre 2024. Eh bien, nous allons aller en Syrie, les amis, c'est toujours parler en pile, donc situation syrienne. Donc, c'est une situation vraiment qui a attiré attention le monde. Gagné et guide suprême Iran qui dit que, nous connaissons la semaine dernière, et président, alors Premier ministre israélien a été déclaré que, eh bien, Iran lui-même lui faiblit et Israël lui-même lui renforcé et gagné en pile manœuvre qui a fait pour que Israël donc a l'idée pour être capable d'attaquer Iran. Donc la destruction de la Syrie donc vient faciliter les questions pour Israël. Eh bien, guide suprême Iran, je dis, donc pas gain sa pièce, Iran solide, solide sous solide, Iran correct. Donc il demandait tout Iranien pour y aurait été tête frette. Donc question que Iran faiblit. Non, Iran n'a pas faibli, Iran était gentil, solide comme roc. En même temps, Hezbollah lui-même, il reconnaît qu'il a perdu un espace qui était vraiment intéressant pour lui militairement, et parce qu'il a gagné donc, des contingents qui étaient en Syrie, il y a une formation, il y a un matériel qui traversait de l'Iran, et bien, il vient joindre, donc il reconnaît qu'il a fait une perte importante. Une ONG israélienne qui fait état de 60 frappes israéliennes en quelques heures en Syrie. Donc, c'est une situation qui vraiment est inquiétante pendant que Bachar al-Assad allait, eh bien, États-Unis avec Israël, ils ont continué à frapper la Syrie, ils ont continué à détruire donc, une série de sites nucléaires, une série de armes qui gagnaient. Donc, il a détruit les capacités militaires de la Syrie. Eh bien, pour la première fois après la chute d'Assad, l'école, eh bien, ils ont commencé à l'ouvrir, mais c'est timidement à 20% que l'école ouvre dans le pays. La Turquie lui-même qui dit que est prêt pour être capable de fournir des aides militaires aux nouvelles autorités syriennes. Ah oui, donc à comprendre ça. Donc après la Syrie fait toute entente avec l'Iran et la Russie pour que yo aller pour les terroristes, alors on dit pour et rébellion, yo prend pays eh bien, ils ont crasé toutes les armes, tout gros matériel que le pays de la Russie a gagné. Eh bien, je dis, la Turquie lui offre aide militaire à la Syrie. Selon l'ONU, eh bien, ils ont justice crédible est nécessaire pour que le capable éviter tout acte de vengeance. Et il dit que la Syrie a besoin d'un pile aide humanitaire immédiate pour qu'elle soit capable de résister à la situation qui est là. Et gagné émissaire de l'ONU, nous avons dit ça déjà, et qui était déjà trouvé donc à Damas pour capable regarder comment eh bien, le gouvernement libre à le former. Gagné au moins 4 combattants eh bien, d'un groupe islamiste, il y a même qui trouvaient la mort dans des frappes des États-Unis. Nous dit ça déjà, les États-Unis avec eh bien, Israël qui pas suspendre frapper pays malgré Assad par là encore, mais même il y a l'autre bagaille à défendre. Tout côté on est l'armée avec des armes, il y a un moyen, et bien il y a crasé, il y a brisé. Et puis toujours en Syrie, il y a la Turquie qui, selon
et selon les États-Unis, eh bien, la Turquie prend contrôle. Oui, la Turquie prend contrôle la Syrie de manière inamicalement. C'est ça que les États-Unis ont déclaré. Donc, selon lui-même, eh bien, la Turquie prend pouvoir sans que l'il pas discuter ou bien il pas décider de séparer le pouvoir avec les États-Unis ou la communauté internationale. Eh bien, après que eh bien, tout est en pile, M. Sayo, d'accord, dit Israël, yo même, yo fin attaquer donc la Syrie, yo fin craser tout l'arsenal syrien, eh bien, Israël lui-même lui fait connaître que, donc, eh bien, destruction de la Syrie, donc c'est une opportunité pour lui capable d'arriver à attaquer l'Iran, parce qu'ils ont détruit tout gros stock d'armes qui étaient gagnés dans le pays. Et en fait, selon un major, il fait connaître qu'il y a 86% des systèmes de défense paysan qui déjà anéantis dans gagné 107 systèmes de défense aérienne qui détruit et puis il y a 47 radars donc qui détruit système de défense syrien son système qui déjà détruit et c'est Israël avec les États-Unis donc qui a détruit le système de défense. Et puis il y a et même qui demandé pour que frappe les États-Unis et à toute frappe Israël. Donc, ils ont campé totalement. Il y a un nouveau ministre de la Défense d'Israël qui est Israël 4, monsieur, et il estime que le moment venu pour être capable d'attaquer l'Iran ou bien pour éliminer l'espace qui est l'Iran parce que l'Iran présentait un gros danger pour eux. Eh bien, je dis à Bachar al-Assad lui-même, bon côté parle, c'est sorti dans silence. Donc, il dit que c'est la Russie qui demandait pour évacuer de Damas et il continue pour le fait qu'on est que, eh bien, je dis à tout le monde a fêté parce que la Syrie trouvait entre les mains des terroristes. Donc, eh bien, Bachar al-Assad l'a qualifié, M. Sarko qui prend pouvoir de terroriste. Et bien, du côté de l'Ukraine et la Russie, il y a Vladimir Poutine qui lui-même fait connaître que lui déjà récupéré ou bien occupé 184 localités en Ukraine. Et il fait connaître que sur toute front, dans toute zone, dans tout combat qui gagnait entre l'armée russe avec l'armée ukrainienne, eh bien, c'est l'armée russe là qui gagnait toute initiative. Trump, bon côté balle, déclaré que il voulait parler avec Zelensky et Poutine pour être capable de camper carnage. Ça, tout le monde a monté, que ce soit dans le camp la Russie et dans le camp Ukraine. Donc, Trump il voulait camper question ça. Eh bien, gagné et la Pologne lui-même qui fait connaître que c'est pas l'Ukraine qui doit parler avec la Russie, c'est la Russie qui doit parler avec l'Ukraine parce que c'est la Russie qui intervenir sur le sol ukrainien. Eh bien, gagné et autorité ukrainienne, eux-mêmes ont fait connaître que donc présence soldats nord-coréens bon côté russe, eh bien sont gros danger pour la paix dans la zone nord. États-Unis fait connaître bagage ça capable de porter gros danger. Et autorité ukrainienne ont fait connaître que gagné 30 soldats nord-coréens qui déjà bret le bouche et ou bien qui blessés donc dans le combat dans zone et course qui c'est alors course qui c'est une zone dans le pays là aussi. Au Brésil même président Brésil là c'est Lula donc monsieur actuellement monsieur quitte l'hôpital monsieur stable donc monsieur capable de vaquer normalement avec activité. En Allemagne même gagné un premier ministre Olaf Scholz. J'ai perdu confiance des députés. Eh bien, déjà élection anticipée annoncée pour 23 février 2025 pour capable bailler pouvoir à un nouveau premier ministre. Donc, opposition.